Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser la première page d'un album. Donc il s'agit de l'album de chez Scrapboy Steampunk Journey. Donc il s'agit de l'album que je vous ai présenté lors de l'ouverture de mon colis d'été. Eh bien écoutez, c'est parti, nous allons donc démarrer la première page. Alors, moi, j'ai déjà réfléchi au papier que j'allais utiliser. Donc, avec le papier Journey, là, Steampunk. Donc, c'est un bordeaux. Alors, je ne sais pas si vous le voyez vraiment bordeaux. Et du noir. Alors, ça, ce sont des cardstock qui ont un bon grammage. Elles doivent faire 210, je crois, 210, 250. Donc, ça sont des cardstock 21-29-7 que j'achète à la petite librairie du coin. Donc voilà, donc on va travailler avec ces couleurs de papier. Donc moi j'ai commencé à préparer un petit peu des petites choses. Voilà, donc nous allons pouvoir réaliser la première page. Alors tout d'abord, j'ai pris une page, voilà, donc celle-ci qui fait donc 21-29-7 et dans un premier temps, voilà, je l'ai pliée en deux. Je vous montre. Voilà, hop, voilà. Donc, elle est pliée en deux. Et là, je vais utiliser un dies. Alors, il y a très longtemps que je l'ai. Donc, à l'époque, je crois que c'était une entreprise qui faisait des réunions. Donc, on va le poser. On va découper ici et on réajustera ici. D'accord? Donc, c'est parti. Hop, donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc je l'avais préparé, donc hop. Donc ici, j'ai fait cette coupe. Alors, ça nous donne ça, d'accord? Une double page. Donc là-dessus, donc on est parti dans la feuille bordeaux d'un 30 par 21, donc on a plié en deux. Voilà, si vous rouvrez, vous retrouvez en fait une page normale, voilà, une page normale, qu'on met dans l'autre sens et qu'on appuie. Ok, voilà. Alors, je suis allée dans le petit livret et j'ai trouvé cette image. Elle est vraiment superbe. Donc, vous pouvez la laisser comme elle est. Vous pouvez réduire un petit peu, c'est comme vous voulez. Moi, je l'ai fait ici, je l'ai découpée. Elle est fait 9,8 par 14,5. Bon, c'est pas des mesures précises. Enfin, voilà, il y a des petits millimètres qui traînent, mais c'est parce que c'est en fonction de l'image. Et donc, je lui fais un matage noir. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc écoutez, on va coller ça. Donc, je le présente. Évidemment, il y a toujours des décos derrière, mais bon, il faut choisir. Donc, moi, j'ai choisi l'autre côté. Cette jolie femme steampunk. Alors, je colle sur ma feuille. Voilà, hop, c'est parti. Et j'avais envie donc de poser cette feuille ici. Donc j'ai découpé une petite bande noire. Alors cette bande noire elle fait 8 par 21 et je lui ai fait donc un pli à 1 de ce côté-là. Voilà. Hop. Alors lui, je vais l'apporter ici. Donc voilà, il faut que je sois super bien en bas, super bien sur le côté gauche. Et donc je vais le retourner en l'ayant bien posé. Je fais attention que je sois bien bord à bord. Et là, je vais dessiner la forme ici. Voyez-vous? Je vais redessiner la forme. Hop. Et je vais donc la découper. Il est parti mon ciseau. Le ciseau, il est toujours parti en vacances avec moi. Le voilà. Donc on y va, on découpe. Hop. Alors on aurait pu le refaire avec le die, il n'y a pas de problème. Mais bon, comme c'est une forme A, c'est simple. Voilà, je l'ai retravaillé à la main. Bon, quand c'est trop compliqué, on le repasse évidemment dans la Big Shot. Donc, je reprends ma feuille de
on va dire ma carte, parce que ça forme une carte. Et là, je vais pouvoir mettre, c'est sympa, alors ça dépasse peut-être un peu. Tuc, tuc, tuc. Là, on va se mettre bien bord à bord. Ouais, j'ai un tout petit dépassement là. Donc on va le rectifier tout de suite. Voilà, ce qui va nous donner ça. Alors, j'ai décidé de prendre un rhodoïde, parce que je voudrais faire une page transparente. J'ai également posé sur ce rhodoïde, donc je l'ai découpé de la même, des mêmes mesures que le Bordeaux, c'est-à-dire que lui il faisait 30 par 21, donc de moitié ça fera 15 par 21. Voilà, et j'ai passé à la Big Shot. Bon, je me suis aperçue que j'avais un tout petit problème, c'est que j'avais décalé pendant la coupe sur la Big Shot. Donc, je vais faire attention quand je vais le poser. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc, là, c'est OK. Hop, voilà. Donc, je vais mettre juste un petit bout de ruban, de scotch. Ah, il est là mon scotch. Hop, alors du scotch repositionnable. Hop, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. C'est parce que... Ah, non, il faut que j'arrive à le mettre. Voilà, là, il faut que tout aille bien, ainsi que là. Voilà, donc là, je mets un petit scotch repositionnable. Je vais donc retourner et je vais mettre de la colle ici. Voilà, lui, il va être collé avec le rhodoïde. Hop, je retourne de façon à ce que ça colle bien. Alors, vous pouvez le faire avec du double face, hein, ça gêne pas. Bon, là, il a bouché. Voilà, on le remet comme il faut, comme il faut. Et voilà, là aussi, il va un petit peu bouger. Hop, de toute façon, je vais ranger mon scotch. Voilà. Et voilà, donc moi, je voulais... Alors, vous voyez, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a décalé un tout petit peu. Alors, ça ne me dérange pas que ça bouge là. Vous voyez, juste là encore, hein, j'ai un petit décalage. Toc. On l'enlève. Voilà, donc j'obtiens bien ce rhodoïde. Donc on viendra couvrir, hein, tout à l'heure, hein, c'est pas un souci. Là-dessus, on va coller donc notre carte. Je trouve qu'elle va très bien là. Donc c'est parti, on va la coller. Hop. Alors soyez généreux en colle, hein, parce que comme on est sur du rhodoïde. Donc, alors par contre, sur le rhodoïde, vous utilisez une colle blanche, vous n'utilisez pas une colle avec un solvant surtout, parce que ça a tendance à faire gondoler le rhodoïde. Donc voilà. Hop. Donc on obtient ceci. Elle est donc sur le rhodoïde. Donc on habillera toute cette partie-là plus tard. Ensuite, alors, j'avais découpé des petites choses et puis j'ai trouvé donc des petits die cut, hein, qu'il y avait dans la pochette. Alors moi, je suis pas fan du détourage blanc, mais je vais apprendre à l'utiliser comme tel, hein, puisque c'est fait pour ça. Donc, je vais pas m'amuser à le redécouper. Alors ici, je pense que je vais mettre mon petit bouquet de fleurs comme j'avais prévu. Donc ça, c'est des découpes, hein, qu'on trouve donc dans l'album. Hop. Ne vous inquiétez pas, pour la suite, tout n'est pas prêt, tout n'est pas découpé. Hop, là, je vais le placer là. Donc, il va se trouver un petit peu à cheval sur la carte, mais c'est très bien. Moi, j'aime bien comme ça. Voilà. J'ai trouvé ce joli chat. Ah, j'ai oublié. Non, je voulais mettre un... C'est pas grave. Je voulais mettre un deuxième fond, mais ça va rester noir, c'est pas grave. Donc, là, c'est un petit papoyon que j'ai découpé. On va lui mettre
J'avais envie de mettre, vous voyez, j'avais envie de mettre ici un deuxième papier, mais finalement, je trouve que l'image, elle ressort très bien sur le noir, donc on va laisser comme ça, et puis donc on va apporter la déco. Alors là, on va mettre des petits pads 3D, bon, d'habitude je le fais avec ma pince, mais where is my pince? Bon, il est peut-être en congé, je me souviens plus si je lui ai donné congé aujourd'hui. Allez, c'est pas grave, on va le faire à la main. Bon, c'est vrai que c'est plus facile quand on a la petite pince, hein. Je vois pas pourquoi j'en mets autant, puisque de toute façon elle va rester. C'est juste l'arête centrale. Voilà. Hop. Bon, je vais mettre un petit point de colle, hein. Comme je vous le disais, ça, ces petites choses-là, voilà, si elles vieillissent dans le temps, elles peuvent ne plus tenir correctement. Donc moi, je rajoute toujours un petit point de colle par sécurité, parce que j'aime pas refaire des choses qui ont été faites. Voilà, voilà, voilà. Donc, là, on va continuer. Oui, j'avais décidé, alors j'aurais bien mis le chacha là, le chacha avec des fleurs, très certainement. Alors, chez Scrap Boy, j'ai remarqué qu'ils aimaient beaucoup tout ce qui était en 3D. Donc, ben, nous aussi, on va travailler en 3D. Donc, puis j'aime ça aussi, je trouve que ça donne vraiment de la profondeur à la carterie, aux albums. Donc, moi, je trouve ça génial. Hop, alors on y va avec nos petits pads. Hop, allez, encore un. Voilà, on enlève les petites étiquettes. Hop, voilà. Et ensuite, je mets un petit peu de colle. Donc, le floral, j'avais ma tête de chat. Où est-ce que je le mets? Ouais, comme ça, ce serait pas mal. Donc, la fleur, elle va aller là. Voilà. Le chat, on va lui mettre aussi des petites étiquettes. Enfin, des petits pads. Voilà. C'est bien parce que moi, j'ai les petits bouts de papier qui s'en vont tout seuls. C'est pas merveilleux. Alors, comme je voudrais que le chat soit un petit peu plus haut que les fleurs, donc je vais doubler. Donc, voilà, vous voyez, je vais doubler pour qu'il soit un petit peu plus haut. Hop. Ouais, c'est bon. Voilà. Allez, on nettoie la carte, là, ce qu'il y en a partout. La carte, la page, la première page. Et je vais venir installer le mini. Alors, je remets enlever les petits papiers. Vous n'ayez pas de magie, ça se fait pas tout seul, ma petite dame. C'est bon, il en manque un. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Un petit coup de colle. Hop. Et là, on va essayer de le mettre ici. Ah, j'ai perdu. Alors, tac, tac, tac. Alors, vous voyez, si ça gêne, je renlève les petits pads de façon à ce qu'il aille là où je veux qu'il aille. Bah, écoutez, ça me paraît pas mal, ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est très coloré, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, ça c'est bon. Ensuite, donc, on va avoir l'intérieur à travailler. Alors, peut-être qu'on reviendra ici pour la déco. Donc ça, on va l'installer. J'ai fait tout à l'heure le petit 1 cm, donc il va nous permettre de coller donc à l'arrière de mon dépage. Voilà. Hop. J'ai vu que j'avais un petit bout de... Hop, 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 hop. Ça, c'est mettre droit, pas coco. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai vu que ça avait été mal coupé. Donc, on y reviendra tout à l'heure. On pourra faire un petit décor qui va nous permettre de cacher ça, là, parce qu'effectivement, si je le mets bien droit là, il ne l'est plus ici, et là, il ne l'est plus, et là, légèrement plus non plus. Donc, c'est pas grave, on réajustera la coupe
ensuite. Donc ça, c'est collé, c'est bon. Hop. Voilà, donc on va passer ici. Donc ici, j'ai vu que j'avais un petit bout qui gêne. Donc on va l'enlever. Hop, ouais, il est tordu. Ici, tordu. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous conseille là, c'est de recouvrir. Donc moi, j'avais refait tout à l'heure une autre page. Donc je vais je pense, la poser ici. Oui, oui, oui. Voilà. En la mettant correctement. Oh, j'ai un problème. Ah oui, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Voilà. Donc du coup, ça sera beaucoup plus propre. Voilà. Donc, on va coller ça. On va faire attention parce que du coup, je vais peut-être le faire à l'adhésif pour que ça tienne bien parce qu'on ne peut pas coller. On ne peut pas coller ces bras ou alors. J'aime bien la transparence, j'ai envie de la garder. Et là, on va coller juste ici. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais coller juste ici, là où j'ai fait mon. Ouais, là, vous voyez. Tac. Donc, massivant. Massivant, massivant. Voilà. Voilà, ce qui va nous permettre de cacher la partie plastique école. Donc j'ai redécoupé dans une forme comme ça. Et puis donc vous ajustez, vous voyez exactement ce qu'il vous faut et vous pouvez coller. Et qu'on ne verra plus la colle sous le rhodoïde, ce qui est important. C'est pas très joli. Hop là. Donc on y est. Yes, c'est bon. Et là pour le coup, on va retrouver, on va essayer de trouver probablement une image qui va venir là. Donc alors j'ai un petit décalage là en bas. Hein, c'est pas grave, parce que moi je peux mettre de la déco après. Donc ce n'est pas bien grave. D'ailleurs, je vais peut-être l'amorcer maintenant, cette déco. J'aime beaucoup ce papier là, ce bout de papier. Alors on pourrait s'en servir en la mettant là, ça nous servirait de pochette. Ce serait pas mal ça. Faire une pochette ici. Alors dans les grandes feuilles, je vais chercher. Voilà, je crois que c'est cette charmante dame que j'ai mis. Donc, comme elle marche par deux, je dois retrouver le charmant jeune homme qui va avec. Alors, où êtes-vous caché? Où êtes-vous? Comment ça? Je ne le trouve pas. Ah oui, je ne peux pas le trouver, il est là-bas. Il est là-bas, je le vois. Eh ben non, c'est pas celui-là non plus. Ah, je vais aller trop vite. J'aurais dû aller trop vite. Ouais, voilà, il est là. Donc, je découpe ça. Ok. Et on va venir mettre ça dessus. Donc, on enlève. On enlève. Ça va se faire la figure, tout ça. Le bord blanc. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal, mais il y a un tout petit peu de blanc qui dépasse. Moi, j'aime pas ça. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, on va venir le coller ici. Ça fait plaisir, peut-être mettre un petit peu de lumière, parce que c'est costume là. C'est passé où ma lumière? Lumière.
Ah, ça change tout, hein, quand même, hein. Il fait bien gris dehors. Donc vous voyez, on va avoir, malgré tout le noir qui va redépasser, mais c'est pas bien grave, hein, puisqu'au contraire, ça va faire le matage. Donc on va coller cette silhouette-là ici. Allez, c'est parti. Hop. Il est beau, hein, j'aime beaucoup cette image-là. Il est sympa comme tout. Voilà, ce qui fait qu'on a caché, alors, je vais tirer là. On a caché donc les petites choses qui nous gênaient. Ah, pourquoi ça ne plie pas correctement? Ça y est. Tchouk, tchouk, tchouk. On va prendre. J'ai un petit papillon qui s'est fait. Parti faire une promenade en ville là. Il est où, papillon? Il y avait un petit papillon là. Il va revenir tout à l'heure. On le retrouvera. Donc voilà, ça va donner ça. Donc j'ai quelques petites découpes. Là, donc on a un rhodoïde. Donc n'hésitez pas, hein, vos petits rhodoïdes, vous pouvez les renettoyer parce que ça prend la poussière. Donc voilà, ça s'ouvre. On arrive donc ici. Voilà. Donc ici, je voudrais mettre on n'est pas beaucoup, on n'est pas longtemps à mettre le bazar. Allez, je ramasse les petits pattes 3D là, parce que ça peluche de partout. Et là, on va chercher un fond, juste un fond. Ah, il y a le fond floral là. Là, il ferait bien si je prenais une bordure. Qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça donnerait? C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Alors, je pense que je vais choisir ça. Donc, ici, je vais venir en bas. Et là, on va venir là, juste au bord. Donc, on va découper c'est approximatif. Hein, on va regarder avec le réglet. Donc, avec le réglet, ça nous ferait... je vais faire 8 cm. C'est pour que ça nous donne... ça nous fasse une pochette. Alors, 8 cm. On a l'avantage, c'est que ce papier est vraiment épais. Donc, ça va nous permettre de travailler en direct. Parce que certains papiers, moi, je double parce qu'on n'a pas vraiment de... Il est trop léger, on va dire. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est plutôt bien. Hop, voilà. Donc, ici, on va mettre ce petit papier qui est là. Donc, lui, comme je vous l'ai dit, il fait 8. Et dans l'autre sens, il fait 17,5. Voilà. Donc, on va le poser. Non, il a un sens. On va le poser là. Voilà. Donc, je le colle, mais c'est une pochette. Donc, la pochette, n'oubliez pas, on colle au plus près du bord que sur 3 côtés. Voilà. Allez, c'est parti. On colle. Voilà, ce qui fait qu'ici, je vais avoir une pochette. Ok. Alors, je vais repartir sur les petits die cuts qui m'ont été fournis. Alors, mon petit album, il est arrivé à l'autre bout. Les die cuts. Ouh, les die cuts. Les die cuts sont sauvés aussi. Alors, je vais rapatrier tout ça. Là, ça c'est une bonne chose. Là, je t'ai retrouvé les die cuts. Ils sont dans la pochette. Alors moi, je travaille toujours comme ça, c'est-à-dire que je vais mettre mon album dans une grande pochette
et mes die cuts dans une petite, hein, parce que j'aime bien que tout soit ensemble. Donc quand j'arrête, et ben, écoutez, je retrouve tout dans ma pochette. Ça, c'est une bonne chose. Allez, on va regarder ce qu'on a en die cut, ce que j'aimerais bien en mettre ici. Hop, alors, on a plein de choses. J'aime bien ce rouage, c'est pas mal du tout. Petite maison. Alors le rouage, j'aurais bien mis là. Pardon, excusez-moi. Parce qu'en fait, il vient dans l'arrondi ici qu'on a, c'est plutôt pas mal. Alors, en le tournant, peut-être même encore mieux. Ah ouais, carrément, il y va encore mieux. Donc, je pense qu'il va venir là. Impeccable. Avec, pourquoi pas la petite porte? Non, pas la porte. Quelques fleurs. Non, parce que fleur sur fleur, c'est pas peu donné. Non, je pense qu'on va, pour l'instant, on va garder celui-là. J'aime beaucoup. Hop, alors on colle. On pose. Donc j'essaie de poser dans, vous voyez, ici dans l'arc, sans trop dépasser là, voyez-vous. Hop. Voilà, moi j'aime bien. Je sais pas ce que ça vous inspire vous, moi je trouve que c'est plutôt joli. Donc voilà. Donc ici, nous allons fabriquer l'étiquette qui va venir là. Pas l'étiquette, non, la fiche. La fiche. Mais je crois que mon papillon de tout à l'heure, il est parti. Il faudra que j'en refasse un. Donc, je me demandais si je mettais un papier uni ou si je mets un papier avec... J'ai ces décors-là là, qui sont super beaux. Ah, allez, celui-là, moi, j'avais tilté dessus. Alors, il y a le papier peint, là. Moi, j'aime bien, c'est de voir ce que ça donne. Voilà. Et on a une grande capacité de fiche. On la recoupera juste un peu ici. Donc, ça, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Hein. Mais ça sera peut-être pas lui. Bon, là, on va pas repartir là-dessus. Ah, j'avais celui-là qui était très beau aussi. Donc, l'effet, je sais pas si vous vous souvenez, un petit peu sol de garage. Je trouve qu'il irait bien aussi. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Donc, je vais le faire. Alors, moi, je vais faire une fiche. Enfin, je vais faire un matage. Vous voyez, voilà, j'ai envie de faire un matage pour qu'on retrouve ce bordeaux hein, qui finalement s'harmonise très bien avec. Donc on va prendre la mesure de la fiche qui va dedans. Donc elle, au maximum, elle viendra là. Clic, là. On touche pas à l'autre côté. Alors j'ai un crayon qui est en panne ce matin. Hop, voilà. Donc on va avoir une fiche qui va faire 13,5 sur la hauteur, donc la hauteur du petit livret, donc sur 15, on va FST 15,2 de l'autre côté. Là, j'ai rien touché, je l'ai pris dans le petit album 15-15, donc on ne touche pas. Donc voilà, ça c'est la fiche qui va aller dedans et que je vais donc habiller. Donc comme je vais l'habiller, lui mettre un matage, je vais enlever un demi-centimètre sur la hauteur et la largeur. Donc c'est parti, un demi-centimètre. Hop, hauteur, largeur, j'enlève un demi-centimètre. Je vais présenter ici mon papier. Vous voyez, moi je fais comme ça approximativement, hein, donc on a à peu près 2 mm qui restent pour faire le matage. Là on est d'accord, là on est d'accord. Hop, on découpe. Voilà. Donc là, j'ai ma fiche avec l'effet métal. J'aimerais bien avoir un garage tout métallique comme ça. C'est parti, on va coller. Donc,
Donc lui, je l'ai réduit, hein, bien entendu, parce que comme sinon il ne rentrerait plus dans la pochette. Donc il ne faut pas qu'on soit plus grand que l'ouverture de la pochette. C'est pourquoi je vais enlever 5 mm. Hop. On va poser ça ici. Ah, on a moins par là. Hop, je le redécale. Et là aussi, je le décale. Il n'est pas droit. C'est l'avantage de cette colle qui n'est pas à prise rapide. Ça nous permet de modifier un petit peu. Voilà, c'est de pire en pire, je ne suis pas droit. Alors, attendez, on va le renlever et on va le repositionner. Ça perd l'hypopète. Bon, d'habitude, je les colle du premier coup, là, pouf. Ça veut pas. Il va falloir que ça aille. Donc voilà, donc on a créé les petites fiches. On reviendra après sur la déco. Donc moi là j'ai envie de mettre une deuxième fiche, mais j'ai souvenir que dans les grandes pages on avait des jolis tags. Voilà, c'est ça. On avait des jolis tags. Donc je pense que je vais passer des tags ici. Ouais, ça va être ça. Donc on va passer des tags. Hop. Allez, on va. Je les place comme ça, donc il reste à les détourer. Et moi, je trouve que ce serait pas mal qu'on mette des petits tags avec des petites ficelles qui dépassent. Donc voilà pour cette page. Donc je trouve qu'on est pas mal. Je vais retrouver mon petit papillon. Hop, ici. Voilà, on a la déco là et on a donc nos fiches qui vont être ici. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Donc il nous reste l'arrière à faire. Donc je vais mettre sur pause pour le moment et donc on va pouvoir, donc je vais détourer les petites fiches qui vont aller là et puis on fera l'arrière. Alors on se retrouve voilà avec l'intérieur qui est terminé. Donc j'ai changé un tout petit peu d'avis. C'est-à-dire que je voulais mettre mes petits tags ici et finalement je vais les mettre ici. Donc j'ai réalisé une petite bande qui fait 2,5 sur 17,5. Et vous voyez, j'ai collé voilà, tous les bords extérieurs, ce qui va me permettre de mettre des choses à l'intérieur. Donc, pour ce qui est de l'intérieur, j'avais prévu ici de mettre des fiches donc, dont je vous avais donné les mesures tout à l'heure. Hein, donc, on va les mettre ici. Hop. Donc, celle-ci, hein, de mémoire, la Bordeaux, elle faisait 13,5 par 15. Donc, 13,5 par 15. Et après, donc, vous enlevez un demi pour mettre votre papier déco. Hop. Ici, j'ai fait une deuxième qui fait 11,5 par 13. Donc, c'est pareil, hein, vous enlevez soit un demi, soit 0,2 selon ce que vous avez l'habitude de faire. Et finalement, donc, pour la Beauce, c'est là où je vais mettre mes tags. Donc, j'ai refait deux fiches que voici. Donc, celle-ci, il y en a une qui fait 10 par 13 et l'autre qui fait 11,5 par 13,5. Et donc, après, on les habille. Donc, vous voyez, comme j'ai fait cette petite languette, ben, ça va me permettre de les poser directement. Et finalement, eh ben, c'est là que je vais mettre mes tags. Donc, j'avais fait 3 tags. Alors, vous allez voir celui-là. Vous voyez, ici, il y a de la matière. Alors, sur celui-là, il n'y en a pas. Et sur celui-là, il y en a aussi. Donc, ça, c'est l'embossage à chaud que j'ai fait. Donc, je ne vous le montre pas là, mais on va être amené à en faire plusieurs fois. Donc, je vais vous montrer ce qu'est l'embossage à chaud. Donc, pour ça, on va utiliser donc l'embosse et on va utiliser donc l'embosseur à chaud. Donc, j'ai mis une petite ficelle, comme j'avais dit. Hop, donc on va les placer. On va mettre dans, peu importe, hein. Donc, je vais mettre le mimi ici et je vais mettre la femme là. Voilà, ce qui fait que ça va nous donner ça. Donc, là, vous avez deux espaces photos, donc 4 si vous utilisez l'autre côté. Et là, on a deux espaces photos. Alors, j'ai trouvé ça dans mes chutes tout à l'heure et je me suis dit que ça irait bien là. Pour l'instant, on n'amorce pas la déco, mais finalement, bah, peut-être un petit peu parce qu'il y a des choses qui me plaisent. Donc, je vais mettre de la colle ici, donc sur une petite découpe. Et je vais la placer là, parce que là, ça me plaisait bien. Voilà. Donc ça me plaît, on met ça là. Voilà.
Alors, de l'autre côté, comme je vous ai dit, j'ai mis mes 2 petites fiches et puis, beh, j'ai découpé, c'est pareil, j'ai trouvé des petits restes, donc j'ai découpé les petits rouages. Je vais mettre ça ici et on va faire une petite fiche, hop, qui va aller là, hein, une petite fiche qui fait 7/12, donc on va la poser ici. Donc là, je mets de la colle juste au bord, hop, ici, parce que je veux pas que ça soit collé entièrement puisqu'il va recevoir, la fiche. Hop, voilà, et on mettra la petite fiche qui fait donc, comme je vous ai dit, elle fait 7/12. Donc voilà, là on a un petit peu notre déco. Alors si j'ai refait une petite fiche ici, donc qui va aller là en dessous aussi. Donc celle-ci, elle fait 13,5 par 8,5. Et vous voyez, quand j'ai posé mon étiquette, après je me suis amusée à détourer le chat, ce qui fait que ça me donne une fiche un petit peu particulière, mais moi j'aime bien. Donc voilà, donc ça, ma double page, elle se termine donc comme ça. Donc, j'ai avancé sur celle d'après parce qu'elle est très très simple. J'ai juste des mesures à vous donner, puisque dans la construction, c'est très facile. Là, on reviendra à la déco un petit peu plus tard. Donc voilà. Donc, j'ouvre et on arrive sur la double page. Donc, je l'ai préparée aussi, puisque c'est vraiment, vraiment simple. Donc, ici, vous allez avoir besoin d'une fiche qui fait 14,5 sur 10. Voilà, 14,5 sur 10 ici, 14,5 sur 10 ici. Et vous allez donc fabriquer deux fiches intérieures qui font 11, 11, 14, et celle-ci qui nous fait 12,5 sur 15,5. Voilà. Donc, vous préparez vos deux fiches, vous habillez, voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas plus simple. Et vous faites la même chose de l'autre côté. C'est pourquoi j'ai pas perdu de temps là-dessus, puisque c'est vraiment très très simple. Il y a une, deux, trois coupes de ce côté, trois coupes de ce côté. Donc voilà, on reviendra beaucoup plus tard pour la décoration. Allez, on continue. Donc ça se ferme ici. Donc je vais vous expliquer quand même pour la petite languette. Donc j'ai fabriqué une petite languette pour que l'on puisse ensuite faire tenir notre album. Donc la languette, vous allez faire une petite languette qui fait 4 cm sur 17,5. Donc 4 cm sur 17,5. Et donc sur cette languette, à gauche, donc là je vais faire à 2 cm, je veux dire, à 2 cm, vous allez faire un pli, et à 2,5, vous allez faire un pli. Voilà, ce qui fait que ça va vous donner ce genre de languette. Alors, si vous voulez, on va le refaire ensemble, comme ça vous allez voir. Donc, en imaginant que ce soit ça, donc vous allez faire à 2 cm, vous faites un pli. Attention, pas de coupe, un pli. Voilà. Et à 2,5, un deuxième pli. Donc 2,5, hop, un deuxième pli. Donc j'ai dit que mon papier faisait 4 au final. Donc là, je vais couper à 4. Donc vous allez obtenir, voilà, vous allez obtenir une petite languette. Donc vous allez former vos plis. Hop, voilà, on forme son pli. On forme le deuxième pli qui est ici. Hop, bon, ben là, c'est un papier qui est un petit peu découpé, c'est pas grave. Et vous voyez, ça va me donner ma petite languette qui va aller ici. Donc, je colle cette partie-là de ce côté et l'autre sera pour l'autre côté. Bon, avant, ce que j'ai fait, avant de la coller, j'ai mis une ficelle qui fait tout le tour, qui revient devant, vous voyez, voilà, qui fait tout le tour. Donc, il faut prévoir à peu près 70 à 75 cm de ficelle parce que c'est ce qui va me servir de fermeture pour cette page, puisque quand même, elle est assez volumineuse. Donc, on retourne à l'arrière. On pose d'abord au centre son ruban. On fait tout le tour et avec un petit scotch. Et après, on colle sa languette. Donc, nous en sommes arrivés là. Donc, pour cette partie-là, mais c'est parti où? Voilà, j'ai prévu de reprendre cette forme, parce que moi je la trouve super sympa, et on va la faire donc dans du papier fleuri. D'accord? Donc là, eh ben, écoutez, je vais le passer à la moulinette. Et puis, on va créer une carte. Donc, moi, j'ai préparé cette carte. Donc, la carte, elle fait 27 cm sur 15,5. Donc, elle se plie en deux. Hein. 27 sur 15,5. Donc, là, on les a puisqu'on a 29,7. Hein. Donc voilà. Donc, on va reprendre, si je reprends
hop, ici, c'est bien ça. Voilà, je vérifie, hein, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, elle fait 27 sur 15 et demi. Donc, 27 hop, sur 15 et demi. Voilà. Donc, on enlève vraiment juste un petit bout, hein. Et sur 15 et demi, donc qui se situe là. Ok, donc voilà, nous avons notre petite pochette. Donc, on va la plier en deux et on obtient donc le petit carnet que je voudrais mettre là. Donc, j'ai découpé mon fond, vous voyez, qui va aller ici. Et donc, cette petite carte qui va venir là-dedans. On est d'accord. Mais pour que ça tienne, j'avais envie de faire des petites pattes. Donc, vous savez, des petites choses comme ça, là, qui tiennent de chaque côté. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on va les passer, parce qu'il faut les passer avant de coller ça. Donc, j'ai fabriqué ces petites pattes que voici. Donc, ici, nous avons la première qui fait 11 cm sur 4 cm, d'accord? Et du bord là, vous allez faire un pli à 7 cm et à 7,5, ce qui fait que ça va vous donner une petite cornière d'un demi-centimètre. Vous allez poser donc un petit œillet et vous faites exactement la même chose pour la deuxième petite patte. Ce qui fait que ça va nous donner ceci et ceci. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette fiche, j'avais envie d'y mettre, vous voyez, on a des beaux... ces genres de petites présentations là avec donc j'ai pris celle d'à côté, donc c'est pourquoi je vais pouvoir vous la montrer si je la retrouve. Voilà, donc je l'ai posée et j'ai fait un détourage. Donc cette petite carte, je l'ai ouverte au milieu et j'ai posé donc, voilà, j'ai posé le fameux rond, le cadre qu'on avait donc qui était ici. Voilà, donc là, il vous suffit de le poser au milieu et de faire les découpes. Alors ça, c'est si vous en avez envie. Puis vous allez me dire, mais ça brille encore là. Oui, alors c'est à nouveau cette fameuse poudre embossée. Donc je vais prendre le temps de vous montrer comment on la pose. C'est juste que j'ai voulu faire un essai pour voir ce que ça donnait. Donc voilà. Et à l'intérieur de cette carte, nous allons faire un petit livret. Donc on va prendre une feuille de papier noir et on va faire... Alors, ici, nous avons 25 et demi sur 15. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas pour les mesures, je vous les mettrai à chaque fois, à la fin ou en début de chaque page. Donc, vous le pliez en deux. On va le mettre à l'intérieur, ici. Voilà, on fera l'habillage un petit peu plus tard. Et j'ai découpé tout là, vous voyez, il est super beau. Donc, ce qui fait que quand je vais fermer, je vais avoir ce joli fond noir. Vous voyez, c'est super beau. Voilà, donc ça, ce sera la petite carte qui va venir ici. On va tout fermer. Voilà, hop, ici, on va poser ça. Et là, vous pouvez mettre une petite ficelle. Alors, moi, je vais mettre une petite ficelle, mais ça ne se rouvrira pas. Je ferai un petit nœud parce qu'en fait, la carte, elle peut sortir vers le haut ou vers le bas. Ça pose pas de problème. Donc, je fais le collage de toute cette page-là et on aura terminé la première page. Donc, on se retrouve dès que j'ai fait le collage. Alors, on se retrouve, ça y est, j'ai fait tout le montage, donc j'ai collé mon fond, j'ai collé mes petites pattes et j'ai mis donc mon petit album à l'intérieur avec le petit chien. Alors, juste une petite modification que j'ai faite et qui est tellement simple que je vous la montre. Donc, alors là, on n'a pas terminé la déco, hein, on la fera après. Donc, il y a cette image, donc j'avais envie de la mettre un petit peu en valeur. Donc, j'ai pris des dies, vous voyez ici, hein, des petits dies et j'ai découpé des petits cercles. Alors, avec un grand dies, celui-ci, vous voyez, j'ai fait 4 cercles qui m'ont permis donc de faire un petit album. Voilà, en fait, on pourra mettre des photos ici. Alors, c'est tout ce qui est plus simple. Vous découpez avec votre die et vous faites juste une petite patte qui va rejoindre les deux. Et pour ce qui concerne celui-ci, donc, ce n'est pas le même die, c'est un die qui est un peu plus large et qui coupe des deux côtés, ce qui fait que j'ai pu mettre ce cercle et j'ai récupéré quatre petits ronds qui nous serviront plus tard. Donc voilà, hop, on a terminé. Vous voyez, ils sont ici
et donc on les utilisera plus tard, hein, puisqu'ils sont très très beaux. Donc la déco, on verra ça plus tard. Je remets ici, voilà, donc notre première page est complètement terminée, hein. On y retourne par ici, donc vous voyez, on avait bien cette présentation-là. Ici, nous avons les petits tags avec les petites cartes derrière. Ici, nous avons une petite carte, hein, qui doit tenir maintenant puisque c'est sec. Ici, des petites cartes également. Là, on a deux cartes, donc on reviendra pour la déco. Et derrière, donc, nous avons notre petit album. Et comme on avait mis une petite ficelle, eh bien, écoutez, on ferme avec la petite ficelle. Hop, pas trop fort, pour pas que ça abîme votre papier. Et voilà, notre première page d'album est prête. Et nous avons ici la petite cornière pour coller plus tard quand on fera donc la couverture de l'album. Eh bien, écoutez, je suis très contente de vous avoir présenté cette première page qui est déjà relativement copieuse. Et donc, on se retrouve très très bientôt pour la création de la deuxième page. À très vite. Alors, me revoilà. On n'a pas terminé. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, on a mis le petit feuillet à l'intérieur. Je vous ai montré des petites choses. Et puis voilà, je suis partie. J'ai dit, ça y est, on a terminé. Sauf que non, maintenant, on n'avait pas terminé complètement. Donc, j'y reviens. J'avais envie de partir, certainement. Donc, ou c'était l'heure du goûter, peut-être. Je ne sais pas. Donc, voilà, je vous ai bien montré les 4 petits ronds qu'il y avait donc ici qui vont nous servir de dépliant. Puis je me suis arrêtée là, sauf que ben, ici c'était un petit feuillet, hein, que j'ai mis, donc je ne vous ai pas montré l'intérieur. Donc pour l'intérieur, du coup, eh ben, j'ai découpé deux petites cartes ici, hein, qui vont être collées juste en bas, parce qu'en fait ça va me permettre de mettre des fiches à l'intérieur. Et donc pour ici, on va fabriquer deux fiches. Donc on va faire du noir et du bordeaux. Donc, j'ai préparé mes fiches, donc noir et bordeaux, et je les ai découpées, vous voyez ici, avec le décor que j'ai, hein. Donc, j'ai une plus petite et une plus grande. Donc, voilà. Donc, la grande, elle fait 13 cm par 12. Voilà, 13 par 12, hein, pour mettre ici. La petite, elle fait 11 par 11. Hop, elle va ici. Donc, même chose, hein, pour l'autre côté. On fait exactement la même chose, hein. Donc, il y a deux fiches. Donc, voilà, je préférais quand même vous les montrer. C'était pas terminé, ça. Ça perd les popettes. Et donc, ce petit feuillet se ferme. Et là, donc, j'ai travaillé une cornière. Donc, ma petite cornière, voilà ce que j'ai bricolé. Donc, j'ai fait une petite languette ici, hein, qui va faire 4 cm, 4 cm sur 16, 15, voilà, 4 cm sur 15, et je vais plier en deux. Donc cette partie-là va être collée sur ce support et l'autre va être de l'autre côté. Et après, j'ai rajouté donc cette image. Donc voilà, donc j'avais un petit peu oublié tout ça. Donc ici, au niveau de la présentation, alors j'ai pris mes petits ronds que j'avais tout à l'heure, hein. Donc je vais prendre celui-ci et la colle ne veut plus sortir, ça fait les popettes. Donc on met un petit peu d'aiguille. Il faut penser à remettre l'aiguille, hein, parce que sinon ça se bouge très vite. Et comme là, je l'ai pas remise aussitôt. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de colle. Je vais mettre ici. Hop. Et j'ai choisi un petit die cut, voilà, que je vais mettre dans le prolongement ici. Je vais le coller juste au niveau de sa base, hein, ici, là, dans l'angle. Voilà, j'ai assez. Et voilà. De l'autre côté, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai installé un papier déco. Donc, ce papier déco, il fait à peu près, hein, 13,2 et sur 15,2. Voilà. Donc, pareil, j'ai découpé. Alors, j'ai pris l'autre morceau, en fait, du rond, hein. C'est les ronds qu'on avait tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on les utiliserait, mais aussitôt dit, aussitôt fait. Donc là, je vais le coller en bas ici. Donc juste une petite lamelle, hein, puisqu'en fait, il va me servir de support. Allez, on le place. Voilà. Pareil, j'ai choisi donc un petit die cut. Donc on va mettre, comme là on a le chat, donc je vais peut-être plus le mettre par là. Ouais, c'est pas mal, c'est équilibré ça. Donc là, effectivement,
On va pouvoir mettre de la colle, tac, ici et ici. Hop, je le colle. Et voilà, donc là, on va découper. Donc là, je vais découper une fiche pour ici et une fiche pour ici. Donc, j'en ai une que je ferai donc en noir et l'autre en bordeaux. Donc, je les ai préparées. Donc, voilà. Donc, la bordeaux, elle fait 10,5 sur 14. Alors, on va voir si elle va là ou si elle va là-bas. Ouais, 10,5 sur 14, ça me paraît pas... Non, ça me paraît pas être ça. Peut-être là, alors, 10,5 sur 14, elle irait. Oui, ce serait pas mal. Et la deuxième, donc la deuxième, elle fait 12, 12 par 13, mais je pense pas qu'elle aille là, elle, du coup. Ah bah si, 12 par 13, donc voilà. C'était comme ça que j'avais prévu les choses. Donc là, vraiment, cette fois, il est terminé, notre album, hein. Donc, puisque derrière, je ne mets rien, puisque c'est le petit livret, on va dire. Donc, on reprend. Le livret, c'était ça. Donc là, on fera la déco plus tard. Ici aussi, on va s'attarder un petit peu plus tard. Donc, on avait un petit dépliant pour mettre les photos et ce petit soufflet qu'il y avait au milieu, où j'ai donc fait deux fiches, enfin, deux fiches ici, elles sont identiques, hein, avec une petite image qui vient de l'album. Et là, donc j'ai réalisé donc deux fiches également. Et on a mis cette petite déco là et on viendra, vous voyez, là j'ai encore de quoi y travailler, on viendra retravailler la déco tout à la fin. Donc cette fois, elle est vraiment terminée. Donc je vais le mettre en place. Voilà, ça vient ici. Oups, je ne mets pas à l'envers. Donc cette fois, c'est bon, c'est terminé. On se revoit pour la deuxième page. À très vite.